Hello hello, c'est Mandine, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la PMA. La dernière que j'ai postée sur ma chaîne, elle date de fin d'année dernière. Alors à ce moment-là, j'avais déjà fait une ou deux stimulations, inséminations. Donc je vais reprendre du début tout mon parcours dans les grandes lignes. On a commencé à être suivi en PMA en février 2018, donc là ça fait plus de 2 ans. On a commencé par toute une phase de traitement et d'examen pour voir d'où pouvaient venir ces difficultés pour concevoir. On m'a mis en évidence un trouble de l'ovulation chez moi, sans doute un syndrome des ovaires polykystiques, et pour mon homme, une infertilité masculine. Je vous invite à voir mes précédentes vidéos où j'explique davantage tous ces termes. Là, du coup, après tous ces tests, tous ces examens, etc., on a commencé une première procédure. En novembre 2018, on a fait un cycle de stimulation ovarienne sous médicaments, très peu de réactions, bref, ça n'a rien donné. Ensuite, on a commencé à faire une insémination en juillet 2019, donc la première qui a été négative. On est parti tranquillement en vacances au mois d'août. Le moral était lourd à ce moment-là, mais on est parti tranquillement. On a repris en septembre-octobre. En octobre, on a fait l'insémination artificielle numéro 2 qui n'a pas fonctionné. À l'échec de la deuxième, vraiment, le moral a été très très compliqué à gérer pour moi. J'ai été en arrêt de travail pendant 1 mois, puisque là j'arrivais plus du tout à tout gérer. Un gros ras-le-bol. Je pense que le moment, la période et la saison que nous traversions, l'automne, le mois de novembre, c'est une période qui est un peu compliquée pour tout le monde. C'était vraiment pas ce qui est le plus simple à gérer. Donc du coup, c'est vrai que c'était un moment un peu compliqué. Je me suis dit, bon bah c'est bon, en plus, bon, le jour où j'ai pris la décision de m'arrêter, bien que ce soit compliqué à gérer, je me suis dit, bon bah ok, dans 3 jours j'ai rendez-vous dans mon centre de PMA et on va repartir sur un traitement et c'est génial et je serai à la maison et j'aurai le temps de prendre soin de moi et vraiment d'optimiser les chances de réussite pour ce protocole. Bon, verdict, ça n'a pas pu se faire comme ça, puisque à l'échographie, la gynécologue m'annonce que j'ai un kyste dans un ovaire qui fait 4 cm, donc pas du tout question de relancer un traitement tout de suite. Donc on laisse 1 mois de pause. Au mois de décembre, j'y retourne, je refais une stimulation pour une insémination. On fait l'insémination, le 31 décembre les résultats tombent, les résultats sont négatifs. Donc à ce moment-là je me dis, bon écoute ma cocotte, t'as 2 solutions, soit tu te prends la tête et tu te mines le moral et tu termines 2019 pas top et tu recommences 2020 pas top, soit à un moment donné tu te mets un coup de pied au derrière et t'essayes de faire en sorte que ça aille mieux. Donc le 31, quand la nouvelle est tombée, bien que je m'y attende puisque la veille j'avais fait un test urinaire, je me suis dit bon bah fais la fête, on est sorti chez une amie, on était invités, on avait une soirée, je me suis éclatée et 1er janvier, prise de conscience, je me dis bon j'en ai marre d'être Amandine l'infertile ou la fille qui galère en PMA, non, je veux être caractérisée par autre chose, quoi. Je veux que la PMA ne me transforme pas et que je sois en fait celle que je suis en dehors de la PMA, quoi. Je veux dire, je suis pas caractérisée que par les traitements, que par ceci, cela, quoi. Donc voilà, donc on a reconsulté, on est parti sur la 4e insémination à ce moment-là, donc au mois de janvier, les résultats tombent négatifs. Bon, là, je sais pas si on se blinde ou si on s'y attend, ou je sais pas, peu de réactions de notre part, l'un comme l'autre. Et donc on reconsulte et là elle nous explique que on va peut-être envisager autre chose, etc. Elle me refait faire certains examens. À ce moment-là elle me dit on refait des examens et ensuite selon les résultats, soit on retente les 2 tentatives, les 2 chances possibles encore d'insémination, soit on part sur une FIV. Donc je fais la radio des trompes avec le liquide de marquage, de contraste, et c'est revenu sans anomalie. Alors oui, c'est hyper curieux que je fasse cet examen qu'à ce moment-là. Il y a beaucoup de personnes à qui j'ai raconté cette histoire qui m'ont dit mais c'est curieux qu'on ne te l'ait pas fait faire avant. Effectivement, bon après finalement maintenant qu'on a les résultats, on se dit que c'est pas bien grave, pas de trompe bouchée, rien d'anormal. Par contre, j'ai fait un prélèvement bactériaux qui révèle une vaginose, donc voilà, quelque chose qui peut potentiellement influencer le résultat sur la fertilité. Donc du coup, on a pris un traitement tous les deux, on a été traités et c'est réglé. Donc ensuite, on a donc fait ces examens, on est retourné la voir début mars en se disant bon ben voilà. En plus de cet examen, elle voulait pas perdre de temps de cet examen. Sur ce cycle-là, elle voulait qu'on fasse une stimulation simple.
Donc pas griller une chance de faire une insémination, mais vraiment faire une stime simple. Donc ok, donc on a fait les piqûres, on a déclenché l'ovulation, on a eu les rapports sur commande, etc. Bon, le résultat était négatif. Pour le coup, j'ai plutôt bien géré l'attente. Je me suis mise à fond dans la couture. Oui, je me suis acheté une machine à coudre. Enfin, vraiment, je me suis changé les idées et ça m'a fait un bien fou. Et du coup, j'ai pour la première fois pas craqué. Je n'ai même pas fait de test urinaire avant d'aller à la prise de sang. J'ai fait ma prise de sang le jour où elle a été prescrite. Et bah, c'était négatif. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vous filme cette vidéo le 28 mars 2020, le jour de mes 26 ans. Nous en sommes à 25, presque 26 mois de PMA. J'ai suivi deux stimulations ovariennes et 4 inséminations qui pour le moment ont toutes été négatives. Nous continuons à nous traiter, c'est-à-dire que mon conjoint continue à prendre du Proxide donc pour améliorer la fertilité masculine. Et on a fait un point avec la gynécologue, donc on se marie l'année prochaine en mai 2021 et donc on avait dit qu'on voulait suspendre nos essais entre mai 2020 et septembre 2020 afin de ne pas avoir de risque d'accoucher pour le mariage. Nos essais bébés, bien entendu, c'est très très important pour nous, sauf que pour faire les choses bien, on veut aussi pouvoir profiter et de notre parentalité, de la grossesse, etc. et de notre mariage. Donc pour ne pas tout confondre, on avait dit qu'on ferait cette pause-là. Et donc la gynécologue nous propose de commencer une FIV au mois de mai, sauf qu'avant de faire une FIV, il faut laisser un certain délai pour que l'utérus se repose, parce qu'à chaque fois qu'on va y faire une insémination ou quelque chose, ça rend la paroi utérine un peu plus inflammatoire. Et donc du coup elle me dit bon, il va y avoir à nouveau des examens à faire, des examens sanguins, des spermogrammes, etc. Il faut remonter un dossier complet pour pouvoir aller voir la coordinatrice, puis après prendre un rendez-vous avec l'anesthésiste, le biologiste qui va nous expliquer les différentes techniques, FIV simple, FIV XI, etc. Donc voilà, et on devait refaire tous ces traitements, sauf qu'entre temps, il y a eu le Covid-19, il y a eu le confinement, et forcément, les centres de PMA ont aussi restreint leur visite. Donc pour le moment, nous sommes en stand-by. Au niveau du moral, cette année, ça va beaucoup mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, ça a vraiment été compliqué à gérer à certains moments. Comment vous dire, ça a été compliqué à gérer au niveau de la famille, il y a eu des choses qui ont pu être blessantes, je pense que j'étais à cran et beaucoup plus susceptible. Là cette année ça va beaucoup mieux pour le moment, bien qu'on ait vécu quand même 2 échecs. Je me suis lancée dans plein d'autres choses, je me suis dit vraiment... Je suis assez partisane de me dire que voilà, si ma vie elle me convient pas, il y a que moi qui peux en changer. Alors je peux pas tout modifier, bien entendu, mais il y a des choses où moi je peux être actrice et du coup bouger un peu mon quotidien. Donc je me suis acheté donc une machine à coudre, je me suis lancée dans la couture, je me suis fait une boutique en ligne sur Etsy. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je me suis remise à lire, je me suis mise à faire plein de choses. On a commencé à faire les préparatifs pour notre mariage l'année prochaine, des petits bricolages, de la décoration, etc. Pareil, si ça vous intéresse, dites-moi, je vous ferai des petites vidéos sur ce qu'on prépare. Et donc du coup, je me suis lancée dans plein d'autres choses, je me suis occupée l'esprit, je me suis donné plein de challenges. C'est pareil, cette chaîne YouTube, je l'ai depuis plusieurs années, je l'avais légèrement laissée de côté, je l'avais reprise l'année dernière quand j'ai été en arrêt de travail, et donc du coup j'avais plus de temps à consacrer à tout ça. Et du coup ça me permet de me fixer des objectifs, d'avoir autre chose que la PMA, les traitements médicaux. Là je vous avoue que je suis quand même bien contente de ne plus avoir de piqûres à faire, etc. On est passé à un cap où je les faisais toute seule. Jusqu'à là c'est toujours mon conjoint qui les faisait. Au début ça m'horrifiait de me dire qu'il fallait que je me fasse une piqûre. Puis un jour j'ai eu le déclic, j'ai eu envie d'essayer, je m'en suis fait une et puis ça s'est bien passé. Et du coup quand l'un n'était pas dispo ou que les horaires convenaient pas avec le travail, etc., c'est vrai que je les faisais toute seule et ça se passait plutôt pas mal. Donc voilà, donc aujourd'hui, 28 mars 2020, je ne suis toujours pas enceinte, ça viendra, on sera parents, je ne désespère pas, on est loin d'être dans une situation catastrophique, je suis loin d'être en capacité de me plaindre parce qu'il y a des gens qui ont des parcours beaucoup plus compliqués, beaucoup plus complexes que le nôtre.
on vit au jour le jour, de savoir que cet été on ne faisait pas de tentative entre mai et septembre, ça nous a libéré d'un poids mais conséquent parce qu'on s'est dit que là on pouvait planifier des vacances ceci cela alors que ça faisait 2 ans qu'on restait pendu aux essais et à se dire est-ce que je serai enceinte, est-ce que je serai pas enceinte, est-ce qu'on pourra prendre l'avion. Là on parle pas de prendre l'avion mais voilà, on se prévoit des week-ends ici ou là sans trop se soucier des dates, est-ce que ça va tomber au début, milieu ou fin d'un cycle quoi, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé sur l'avancement de notre projet et de nos tentatives. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en bas. J'essaierai de vous tourner une vidéo très prochainement pour vous expliquer quelles ont été mes techniques et comment est-ce que j'ai réussi à sortir la tête de l'eau, comment est-ce que j'ai réussi à me divertir et à remonter un peu mon moral et comment est-ce qu'aussi au niveau de mon couple ça s'est sacrément amélioré. Voilà, si vous avez des astuces aussi à ce sujet, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous souhaite un bon confinement, je vous souhaite beaucoup de courage, prenez soin de vous et de vos proches. Bye, à bientôt.